Moi, c'est ma première fois d'entendre le pasteur ici prêcher. C'est une boule de feu. Ok, je l'inviterai aussi chez moi. Je ne sais pas, vous connaissez ça, je crois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent ça. Je me sens tellement bien quand je suis à
c'est la prière. Quand je suis dans le trouble, j'ai une référence, c'est la prière. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Est-ce que beaucoup commettent ma ma tasse,
Moi, je vais commencer à prêcher ici depuis 17h, je crois, 17h55 minutes. Par rapport au programme qu'on m'a donné. Nous sommes là à 18h15, je crois. Bon, mais le Saint-Esprit va nous aider à ne pas nous allonger, mais à dire exactement ce qu'il veut donner à ses enfants. Nous remercions ce grand homme de Dieu qui nous a invités pour ces 60 années de vie sur terre. Et 60 ans, ça doit se fêter. Et je crois que ce pasteur ici a un cadeau à donner à son église. Ce n'est pas un costume, mais une cravate. Et le grand cadeau qu'il a prévu pour vous, c'est le baptême de Saint-Esprit. Et je crois que vous avez un bon pasteur. On peut vous donner un costume après, ça se déchire. Mais le Saint-Esprit, la vie éternelle, ça ne change pas. Un jour capacité, c'est éternel. Je le remercie beaucoup. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous le premier. Et il sait pourquoi. Que ce soit moi qui ouvre ces réunions pour dire à vous qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous allons commencer par là. Et mon frère qui viendra va vous prêcher sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Celui de samedi viendra pour dire comment le recevoir. Et je l'ai gardé dans le programme, il y aura imposition de main, chose qui est biblique. Et je crois, la fête sera bonne. Sans plus tarder, moi je vais vous demander de prendre votre Bible. Merci, pasteur Kassogo. Hey! Faites du temps comme vous. Quand on vient chercher le Saint-Esprit, on doit faire comme le frère là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de l'argent. Quand le Saint-Esprit sent qu'il y a de l'argent dans l'église, le Saint-Esprit descend. Sans même qu'on l'appelle. C'est-à-dire avant qu'on impose la main aux gens, lorsque la joie est dans le cœur de l'église, le Saint-Esprit voit que vous avez de la joie. Lui-même descendra sans que vous l'appeliez. C'est dans cette atmosphère que lui descend. Alors ne change pas le fond. Ada ozangi mongo, ozangi nini, ozanga Yesu te, ozanga molimo mosantu te. On se me sent bien. I feel good. Je vous demande de prendre votre Bible, s'il vous plaît. Dans Acte 19. Car c'est de là que le thème de notre prédication est basé. Acte 19. Versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent: du baptême de Jean.
Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Père Céleste, c'est dans l'église que tu t'es acquis par ton sang. Et personne n'a le droit de dire quelque chose à ton épouse. Parce que tu en es jaloux. Ferme ma bouche. Je ne suis que l'homme. Ouvre le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers des lèvres palpitantes de l'homme. Et écarte tout ce qui est faux. Permet que le Saint-Esprit prenne sous son contrôle et son autorité toutes ces précieuses âmes qui sont ici, mais aussi celles qui sont au loin en train d'écouter. Nous voulons le Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, et je sais que tu vas me l'accorder. Car tu l'as dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez laissé accomplir. Bénis le pasteur de l'église et bénis toute personne qui a concouru pour que ces réunions aient lieu. Au nom du puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit ma prédication ou mon enseignement, ou notre enseignement, c'est le Saint-Esprit. Alors, je vais commencer par vous dire pourquoi cette suivi logique, cette suite logique des enseignements sur le Saint-Esprit. Je crois que le pasteur a été inspiré pour que ces prédications ou ces enseignements suivent tel que le prophète l'a prêché. Alors pourquoi ces prédications sur qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et comment recevoir le Saint-Esprit? Se suivre les unes des autres. Ok. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre, comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Personne ne reçoit le Saint-Esprit si d'abord la personne ne sait pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut d'abord que tu saches ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on a commencé par dire qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est pour le connaître. C'est connaître ce qu'il est, sa nature, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Donc, c'est suivi parce que nous devons recevoir nous allons recevoir le Saint-Esprit et nous devons connaître qu'est-ce qu'il est. Donc tu ne peux pas le recevoir à moins de savoir ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est pris. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, non pas seulement tu dois connaître qui il est, mais tu dois aussi savoir que cela c'est pour toi. Et le Saint-Esprit c'est pas pour toi. Mais que le Saint-Esprit c'est pour moi. C'est pour moi que Dieu l'a donné. Et qui est pour vous. Et pour vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Il faudrait qu'après que tu aies su c'est que le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est pour moi, il faut que tu saches quand tu viendras, tu auras comme résultat. Qu'est-ce qu'il doit faire en toi? Ce qu'il produit. Donc si vous savez ce que c'est, et à qui il est décidé, et quelle action le Saint-Esprit produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous recevez. Donc tu connais qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Tu connais que le Saint-Esprit c'est pour toi. Tu connais quel effet le Saint-Esprit a sur une personne. Alors quand tu l'auras, tu sauras que tu l'as reçu. C'est pour cela que nous commençons par là. Donc je dois connaître qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Je dois connaître
Qui est pour moi? Je dois connaître. Et quand je le reçois, quel effet il a sur moi? Alors quand je saurai, quand je l'aurai, je saurai. On ne me le dira pas. Mais moi-même je saurai que je l'ai reçu. Alléluia. Ça, c'était un point important à connaître avant que nous ne puissions commencer notre enseignement sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Alors, nous allons donc répondre avec un frère Branham. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit. Moi, j'ai lu la Bible. Je ne savais pas ce que c'était. Ce que je savais, c'était une promesse. C'était la puissance. Mais dans l'œil du prophète, il nous dit détail par détail, c'est que le Saint-Esprit est. Je ne vais pas le chercher ailleurs. Je vais le regarder au prophète. Et la première réponse que le prophète donne du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est d'abord une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Ce n'est pas une promesse qu'un homme a fait. Non, c'est une promesse divine. Celui qui l'a fait, c'est Dieu lui-même. Or, le prophète dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Je peux faire tout, sauf une chose. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. C'est-à-dire quand tu te dis que je t'ai sauvé, il ne te sauvera. Mais si tu vas en enfer, si Dieu dit, je t'ai sauvé, il est obligé d'aller même en enfer, d'aller te chercher là-bas. C'est pour ça, tu ne dois pas écouter ce qu'un homme te dit. Ce qu'un homme te dit, tu dois pas analyser ça. Tu dois écouter ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Ça, la première définition du Saint-Esprit. Promesse et ensemble. Et nous chantons. Il a cana et nyonso. Et c'est même dans l'île de Mossack qui comme les gens de la terre et moi nous sommes. C'est quelque chose qu'on s'engage à faire. La promesse ne dépend pas à la personne à qui on promet. Mais la promesse dépend de la personne qui l'a fait. Tu n'as rien fait de bon. Mais Dieu a jugé bon de te promettre, je te donne le Saint-Esprit. Et il te fait. Pour qu'il soit Dieu, ce qu'il a dit, il peut le faire. Ça, c'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu pour toi. Rien ne corrigera ça. Rien, personne n'a pas corrigé ça. Même Dieu lui-même. Je ne veux pas lire. Celui n'a pas une l'air qu'on les cas. Pasteur, allez attendre mon sacolité. Vous avez des accords dans les accords dans la tour, mon ligne saint. Jésus. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un signe.
avec les enfants du diable. Regarde, s'il y a quelqu'un qui a grandi au village, les gens élèvent des poules. Les gens peuvent avoir des poules identiques. Mais chaque poule sous son aile, on lui a mis un signe. Et le signe là, c'est ça qu'il faut faire la différence. Et cette poule là, même si elle ressemble à la tienne, c'est la poule. Et le Saint-Esprit, c'est le signe qui distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. Regardez, lorsque Dieu est descendu voir Abraham, et pour lui donner un signe distinctif avec les autres hommes de la terre, il lui a donné le signe de la circoncision. Et le signe là, il n'y a qu'un fils d'Abraham, seul le fils d'Abraham qui pouvait le voir. Pourquoi? Parce que ce signe là était d'abord sur le cœur. Ça n'était pas visible. Ok? Pour distinguer, pour faire une distinction entre un homme de Dieu et un fils du diable, je te donne le Saint-Esprit pour que tu sois différent des autres. Entre le Saint-Esprit, c'est un signe distinctif. Oh my God. Un signe distinctif des enfants de Dieu et des enfants du diable. Même si moi je pêche et que l'autre aussi pêche, nous ne sommes pas la même chose. Regardez. Judas est allé trahir Jésus. On lui a donné de l'argent et il a trahi Jésus. Il est allé se prendre au monde. Il est allé en retraite. Maintenant regardez Pierre. Pierre, pendant qu'on est en train de trahir Jésus, il y a une femme qui vient voir. Non, toi j'ai déjà vu que Jésus dis-moi, je ne connais même pas. Elle n'a pas dit. Non, toi tu dis que Jésus dis-moi, moi je ne connais pas. Toi je ne peux pas. Mais toi je dis que la Jésus dis-moi, Jésus est mort. Et avant d'aller au ciel, il prend les clés du ciel. Il dit Pierre, je te laisse la clé du ciel. Ce que tu liras dans le ciel, sera lié dans le ciel. Ce que tu vas gagner sur la terre, sera lié dans le ciel. Le Saint-Esprit, c'est le signe qui te distingue les autres. Ça c'est déjà. Le pasteur a dit, pasteur prêche seulement sur le cas secret de Saint-Esprit. Et amène à ça côté à pasteur. Avec le pouvoir de l'Esprit. Merci. Troisième chose. Il y a Kakawana. Donc, à sa promesse, à sa pression, mon Kakawana, vous allez dire. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un choc. Et le sortir. Ça, c'est un peu plus grand. Mandanga. La Saint-Esprit, c'est un son. Vous lisez ça dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi c'est le son? C'est un son. Parce que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il ne peut plus vous perdre. Vous avez le son. Comment ça vous critique?
jusqu'au jour de la rédemption. C'est ça le choc. Moi, l'école, sorti à celui-ci de l'Est. Troisième trimestre, directeur, proviseur, après ça cahier priorité, après la carte à besoin, à poser chaud. Passe en classe supérieure. Et si quand nous sommes en contrainte, on a essayé de passer la classe supérieure. C'est un choc. Les gens ne peuvent plus ouvrir. C'est ça. C'est posé. C'est terminé. Jusqu'à jour. Le Saint-Esprit, c'est une assurance, une protection. Parce que par exemple, on peut se protéger dans Manganga, un prêtre de Dieu, qui vit dans une maison sale, et qui s'appuie après les habits sales, à protéger l'homme, mais qui se protège lui-même. Sois mon livre, mon santé, tu seras protégé. Le Saint-Esprit, c'est une protection. Le Saint-Esprit, quand il n'y a pas mal. C'était dans une de mes contrées.
commencé à prier pour lui. Et une famille est venue avec un enfant maladie. Un enfant qui avait du mal à marcher. On l'a amené à la chaîne. Le pasteur a prié. Et l'enfant, après la prière, a marché. Les gens ont crié. Mais avant qu'il n'avait pas là où il était assis, il est tombé. Les parents ont préféré cette affaire au tribunal. Saint-Esprit exalte besoin. Seigneur les cœurs. On a confié à cette affaire au tribunal. Le tribunal a sauté l'affaire. Le pasteur est parti. Il s'est présenté. Alors, on a lu la dépose. C'est pourquoi on l'a plaigné là-bas. Emmené au tribunal. Et le juge a dit, est-ce que dans la salle ici, il y a quelqu'un qui peut nous dire que c'est possible qu'un homme pour lequel on a prié peut se sentir bien et qu'à un certain moment qu'il se sente aussi mal. Attends la matin, c'est tribunal, moi simplement que le monsieur dit non. J'ai quelque chose à dire, monsieur le procureur. Il dit, dites la chose. C'était un soir. Jésus marchait avec ses disciples. Et ensuite, il leur a dit, précédez-moi dans la barque. Et les disciples ont commencé à naviguer dans la mer. Et il est fait qu'un grand vent se soit soulevé. Et alors, la barque a commencé à tendre. Et pendant qu'ils étaient en train de crier, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Ils ont fait un homme marcher sur le sol. Ils ont regardé. Cet homme leur a dit, merci beaucoup. Je ne suis pas le fantôme. C'est moi. C'est moi le Seigneur. Il a dit, si tu fais bien, aidez-moi. Il a dit, si c'est toi, alors on donne quelque chose à toi. Le Seigneur a touché. Frère, je suis sorti de la barque. Il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Pendant le miracle, il a marché sur l'eau. Et pendant qu'il commençait à douter de lui-même, alors qu'il a commencé à s'enfoncer. Et puis il a dit, c'est réglé, c'est possible. Quand il a choisi,
Jésus a baptisé les apôtres. Jean-Baptiste a baptisé aussi ses apôtres. Mais à la croix, il y avait un homme là qui n'a pas été baptisé. Il est à la croix. Jésus est là au bout. Celui qui a fait dit, toi qui sauves les autres, nous sommes toi. Nous sommes nous. L'autre était à droite dit, si nous sommes crucifiés, mais c'est cause juste. Mais c'est comme ici, il est juste. Satan, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton royaume, Jésus dit, pas quand je viendrai, mais aujourd'hui, si tu es autour de moi, dans le royaume, il y a des exceptions. Pour quelque part, je vois des gens, ce qui est désiré, s'il est désiré, je lui donne ça, sans passer par les processus des gens. Je te donne ça directement. Cet homme-là était le seul, sans passer par les yeux de ma tête. Je vais dire, c'était la décision de Dieu. Ne repoussez pas ça à demain. Alors que c'est aujourd'hui. Je vous dis la dernière chose. Le secret de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, William Branham dit, c'est la porte ouverte pour Dieu. Écoutez, Dieu descend. Amen. Il va vers la porte du ciel. Et il dit, mon fils, ça est là. Il ouvre la porte du ciel. Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte. Et tout ce que tu désires se trouve à l'intérieur du Saint-Esprit. C'est la porte ouverte de Dieu. Le Saint-Esprit, ça touche. Et tu commences à diminuer le ciel. Waouh! Waouh! Tu vois des anges voler. Comme Esaïe les a vus. Pour celui qui a le Saint-Esprit, ça devient la réalité. Il ne lit pas seulement. Il voit la réalité. C'est la porte ouverte de Dieu. Et tout ce dont tu as besoin, tu entres dans l'économie de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Quand quelqu'un entre dans l'économie de Dieu, il ne cherche plus l'argent. Parce qu'au ciel, on ne parle pas d'argent. Le mot argent, c'est sur la terre. Il y a plus que l'argent. La gloire. Tu marches dans la gloire. Tu marches dans les lumières. Tu entres de profondeur en profondeur. De puissance en puissance. C'est la porte ouverte du ciel. Tu peux écouter un ange chanter. Tu peux voir même le frère Branham. Tu peux le voir. Tu peux voir Jésus. Quand Jésus te sautait, le Jésus c'est la porte ouverte. Et tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu as changé. Tu marches sur le pied. Tous les démons sont maintenant sous tes pieds.
Tu peux les bousculer. Dès que tu chantes un cantique, le ciel s'ouvre. Et dans le cœur des gens, il y a de la complainte. Parce que le cœur est devant la présence de Dieu. La présence de Dieu devient quoi? Tu deviens la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu es présent. C'est Dieu qui est présent. Je vais te dire, le Saint-Esprit, c'est tout ce que Dieu a à vous donner. Si Dieu a te donné quelque chose, ce n'est que le Saint-Esprit. Tu dois le chercher. Tu dois le désirer. Tout ce que Dieu veut te donner, c'est le Saint-Esprit. Ça se trouve là à l'intérieur. C'est la porte ouverte de Dieu. Dieu ne te donnera plus autre chose que ça. Ce n'était pas la parole de Pina que tu as l'enseigne de voir. Ce n'était pas l'annonce humaine que tu as l'enseigne de voir. Ce n'était pas la parole de Pina que tu as l'enseigne de voir. Ce n'était pas la parole humaine que tu as l'enseigne de voir. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort au chant. Parce que tu ne le reçois pas. Il est mort. Chacun. Il est mort. Il est mort. Il est mort au chant. Lève-toi. Jésus. Ce n'était pas la parole de Dieu que tu as enseigné. Ce n'était pas la lance humaine que tu as enseigné. Mais il est mort. 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 C'est ça Jésus. C'est le Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Sa présence, tu peux la sentir, tu peux la voir. Il est au carreau de chacun. Parce qu'il est venu vers les siens. Les siens n'ont pas reconnu. C'est le Saint-Esprit qui est venu ce soir. Tu es là. Tu es là. Et tu dis, je ne vois rien. Ouvre les yeux spirituels. Et tu verras que dans ce domaine ici. Et c'est lui, par le Saint-Esprit, qui veut entrer. Ouvre ton cœur. Et laisse-le entrer. Pour qu'il prenne contrôle. Et tu seras dans la joie. Tu iras de gloire en gloire. De puissance en puissance. Nous allons prier tous. À ta manière. Et je dis que le Saint-Esprit c'est l'avocat. Même si tu ne sais pas prier, marmonne ce mot. Le Saint-Esprit se chargera à pouvoir arranger ses prières et de les amener vers le Père. Il sait le faire. Et le Saint-Esprit sait toucher le cœur de Dieu. Il fonde les profondeurs même de Dieu. Et il sait réellement de ton cœur de Dieu. Alors marmonne même une prière. Même si tu ne sais pas prier, même les mots, le Saint-Esprit se charge à pouvoir construire une véritable prière. Alléluia.
vu la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Et c'est le moment. Parce qu'en Jésus, Regarde Seigneur. Ma mère aussi les deux. J'ai besoin aussi de cet esprit. Remplis du Saint-Esprit. Chaque année, je te tiens. Tu pries, mais tu es prudent. Nous appelons le Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur. Scelle-nous, Seigneur.